Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien et que la trace du méditation soit à jour 7, partie 1 des 100 jours pour contempler l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, le passage phare, c'est le passage de 1 Jean 4, verset 16, qui nous dit « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Nous allons encore plus loin dans le verset 17, il dit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. » Alors lorsque je lisais ce passage, dans le verset 16, on nous dit « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Et plus haut dans le verset 9 du même chapitre, on dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. » Et verset 10 encore, il dit « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alors après, quand nous voyons dans le verset 9, ils disent, ça nous explique en quoi consiste réellement l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ça consiste au fait que le Seigneur, le Dieu, le suprême, il a donné son Fils unique pour nous, afin qu'au travers de lui, afin que par lui, nous ayons la vie. Ça, c'est comme ça que Dieu a manifesté son amour. C'est comme ça que Dieu a décidé de nous aimer, en donnant ce qui était le plus cher pour nous. C'est vrai que je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est ça en fait qui est la base, qui est l'acte concret de l'amour de Dieu envers nous. Et dans le verset 16, l'apôtre Jean dit « Nous avons connu l'amour de Dieu », c'est-à-dire nous avons vu cela se manifester au travers de Jésus-Christ et nous y avons cru. Et c'est lorsque nous sommes entrés dans cette croyance, et lorsque nous sommes entrés dans cette croyance, dans cette foi, dans cet amour-là, c'est là que nous avons pu demeurer dans le Père. Vous savez, plusieurs fois, nous avons eu du mal à demeurer en Dieu parce que nous n'étions pas capables d'accepter cet amour-là de telle manière que, juste par le fait que Dieu ait donné son Fils unique, nous légitimise d'être assises dans les lieux célestes avec lui. Parce que dans le verset 17, il dit « Nous aurons ainsi, par cet amour-là », on dit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous ». Parfait ici, ça veut dire que l'amour-là est excellent. Elle est dans son plein essor en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Vous savez, lorsque une personne, je prends l'exemple, vous avez déjà à prendre un ticket de bus ou un billet d'avion et tout, en amont, ce qui nous donne de nous présenter dans les différents, à l'aéroport ou dans une station de train et tout ça, ce qui nous donne de nous présenter avec assurance, c'est parce que nous savons que nous avons déjà payé, nous avons déjà tout fait, quoi. C'est pour ça qu'on peut se présenter avec assurance, avec le billet en main, en disant que voilà, j'ai le droit de m'asseoir, j'ai le droit d'être dans ce wagon ou dans cet avion. De même que lorsque nous nous présentons devant le Père ou nous nous présentons devant des situations de la vie, ou même après la mort, nous devons avoir cette assurance-là parce que nous savons qu'il y a Jésus-Christ qui a déjà payé. Et pour cela, il faut que nous puissions croire que effectivement Dieu a donné son Fils pour nous. Croire effectivement que par amour, il a donné ce qu'il avait de plus cher afin que nous puissions avoir la vie. Et c'est ainsi que nous demeurons dans le Père et que le Père demeure en nous. C'est dans cette croyance de cet amour-là, c'est dans cette croyance de savoir que c'est par amour qu'il a fait ça pour nous, que nous avons la capacité de demeurer en lui. Et lorsque nous demeurons en lui, en ayant cette croyance-là et que nous demeurons en lui, l'amour devient parfait en nous. L'amour est dans son plein essor en nous. C'est pour cela que nous pouvons nous présenter devant lui. C'est vrai,
Vous savez, la vraie définition de saint, saint ici, ça veut dire... Attendez, je vais vous chercher ça tout de suite, comme ça je ne vous dis pas des bêtises. Saint ici, ça veut dire manière de désigner les chrétiens en tant que personnes consacrées à Dieu et appelées à avoir le comportement qui découle de leur appartenance à ce Dieu. C'est pour cela qu'on dit, aussi dans le verset 17, on dit que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Vous savez, nous sommes appelés à être comme Dieu veut que nous soyons. Nous sommes appelés à être à son image. Il est vrai, c'est possible que là, maintenant, tu n'aies pas cette image-là déjà manifestée de Dieu en toi. Mais tu es appelé à être à cette image-là. Ce qu'il faut faire, c'est juste demeurer dans son amour. Demeurer dans le fait que Dieu s'est donné pour que je sois Dieu. Dieu s'est donné pour que je sois comme lui. Alors tout ce que tu as fait, c'est juste demeurer. Juste rester là dans son amour. Et être transformé par cet amour-là. Être renouvelé par cet amour-là. Avoir pleinement conscience de cet amour-là. Parce que lorsque tu connais cet amour-là, c'est de là que tu peux demeurer dans sa présence. Et c'était quand j'ai compris. En fait, quand je médite tout ça, je me dis, mais il faut qu'on accepte en fait. En tout cas, il y aura une partie 2 qui va plus concerner le reste. Et surtout par rapport à la peur. Et j'espère que vous allez écouter. Parce que ça m'a béni. Et je sais que ça va vous bénir aussi. En tout cas, on est ensemble. Et que Dieu vous bénisse.